La population ivoirienne est composée à 60% de jeunes, c'est-à-dire que la jeunesse est majoritaire en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi cette jeunesse-là est si rare dans les activités politiques? Amis téléspectateurs, amis agoraphiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce que nous appelons le rendez-vous de la jeunesse sur TV Boaké. De retour en plateau, vous l'aurez compris, amis téléspectateurs, le thème qui a retenu notre attention aujourd'hui, c'est le suivant. Les jeunes en Côte d'Ivoire peuvent-ils prendre les avant-postes de la politique? Les jeunes peuvent-ils être aux avant-postes de la politique en Côte d'Ivoire? Alors, pour en parler, nous avons sur notre plateau nos chroniqueurs habituels et un invité qui est non des moindres. Mais pour l'instant, parlons déjà de nos chroniqueurs. Nous avons Serge Ayewa, notre motivateur, qui est avec nous. Serge, comment tu vas? Oui, ça va bien. Bonjour Chris. Bonjour Serge. Alors, avec toi aujourd'hui, on va parler de... Des 10 ennemis de la vie. Les 10 ennemis de la vie. Alors, ça sera tout à l'heure dans la rubrique Le Motivateur. Amis téléspectateurs, elle, c'est notre Christophette Colombe. Voilà, pour cette nouvelle édition de Agora Jeune. Yasmine, tu vas bien? Oui, je vais bien, Chris. J'espère que toi également. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous également, vous allez bien. D'accord. Alors, Yasmine, avec toi, on va parler aujourd'hui dans Richesse du Monde. On va parler de... Aujourd'hui, on va parler d'un bâtiment historique, notamment la pyramide du plateau. D'accord, la pyramide du plateau. J'espère que ce n'est pas les pyramides à l'égyptienne. Non, non. D'accord. Alors, Esprit, comment tu vas? Oui, très bien. Comme je l'ai dit d'habitude, voilà, je vais très bien. Voilà, je vais à pied. Quand je n'ai pas de transport, quand j'ai de l'argent, je monte en taxi. Voilà, donc ça va. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as eu l'argent ou pas? Oui, un peu. Ah, d'accord. Alors avec toi, ça sera le sujet en humour. Et puis notre invité sur le plateau, mesdames et messieurs, il est leader de jeunesse. Si on veut citer tous ces titres, ça sera compliqué parce qu'on ne va pas finir. Il en a tellement. Mais tout ce qu'on va retenir aujourd'hui, il est leader de jeunesse. Il est avec nous, monsieur Kwasi Benoît. Comment allez-vous? Ça va très bien, Dieu fait grâce. D'accord. Et avec vous aujourd'hui, on va s'attarder sur les questions se rapportant à la jeunesse concernant la politique. Donc, on a promené nos caméras dans les rues de la ville, mesdames et messieurs. Vous vous êtes prononcés sur le sujet. Les jeunes peuvent-ils être aux avant-postes de la politique en Côte d'Ivoire? On va regarder et on revient. Les activités d'aujourd'hui, bon, si tu vois, les jeunes ne sont pas devant parce que la majorité des activités d'aujourd'hui, bon, si tu n'as pas un peu, comme côté finance comme ça, bon, on ne peut pas te mettre devant les choses. Bon, si toi tu es un débrouillé, tu te débrouilles à côté de quelqu'un, bon, on ne peut pas te prendre pour te mettre devant les choses. Bon, et ceux qui prennent le devant aussi là, bon, et prendre les parents, les connaissances, les familles pour se mettre dans les mouvements par rapport au boulot. Bon, si tu n'as pas de parents aujourd'hui qui est un peu bien placé pour être devant les choses, bon, c'est pas facile que toi tu gagnes un emploi. On est devenu comment c'est les papas qui nous présentent. Donc on peut dire que même si les papas, si tu as vu le papa qui est devant, les jeunes le suivent là. Ça c'est Dieu qui voulait ça, que ça s'est fait, que les jeunes le suivent. Parce que dedans son cœur là, tu t'en as trouvé, c'est blanc. Voilà, ça dépend de la politique du gouvernement. Voilà, parce que je crois que si c'est bonne mémoire, dans le temps on disait l'âge de la retraite était pas à 50 ans. Voilà, si maintenant quelqu'un qui a 50 ans est toujours à son poste, bon, on peut pas engager un jeune pour le remplacer. Donc je crois que c'est vraiment politique. De nos jours, côté entreprise, on peut dire que les adultes ne veulent pas céder plutôt la place en fait. C'est pas, quand un jeune postule, on lui demande une certaine expérience pour un jeune. Ce qui n'est pas impossible, mais un jeune qui vient de débuter quelque chose, on lui demande une expérience de peut-être son diplôme qu'il a eu à peine 3 ans, on lui demande une expérience de 56 ans. C'est compliqué en fait. Et on demande un certain truc que peut-être lui ne répond pas à ça. Il va se dire d'abord, ok, il va continuer à se chercher. Peut-être qu'il va acquérir l'expérience, quand il va partir, peut-être il va augmenter encore. Donc c'est compliqué. Sinon, de nos jours, les jeunes, on voit qu'en entreprise, on n'a pas vraiment accès. Donc on se jette maintenant dans nos activités. Aujourd'hui, quand tu vas dans les rues, c'est les jeunes qui vendent les habits, les chaussures,
On essaie toujours d'entreprendre à quelque chose en fait. Donc les jeunes sont plutôt entrepreneurs maintenant. Nos parents, il y a nos vieux qui sont devant les choses. Voilà. Il y a plein qui se disent que non, nous les jeunes, on n'est pas encore mûrs dans la tête, on n'est pas encore... Voilà. Côté financement, mais on n'est pas encore trop prêt pour travailler. Or, on est prêt pour travailler. Aujourd'hui, quand tu as un grand frère qui a une société, que tu veux travailler lui, c'est pas côté finance et puis chacun veut aujourd'hui que son frère soit près de lui, que d'autres personnes. Voilà, donc. Alors, c'était là le micro-trottoir. Hein. Voici les avis des jeunes sur la question. Les jeunes peuvent-ils être aux avant-postes de la politique en Côte d'Ivoire? Amis téléspectateurs, je sais que vous avez envie de répondre à cette question, mais nous ici, pour notre part, nous allons entretenir les débats avec notre invité et nos chroniqueurs. Alors, la première question que j'ai pour vous, messieurs et dames, déjà, c'est quoi la politique? Définissons ensemble la politique avant d'aller plus loin. C'est quoi la politique pour vous? Alors, pour moi, la politique, on va dire que c'est la gestion, l'organisation du pouvoir. Gestion et organisation du pouvoir, Esprit? Bon, ça c'est... Comment on appelle ça? Ça c'est selon elle. Voilà, comme nous, on subit toujours la politique, donc on a une autre manière de voir un peu son définition. Donc, de français terre à terre, je pense que la politique, c'est l'art du mensonge. Voilà. D'accord, l'art du mensonge, ok. Oui, je pense que quand on va dans l'étymologie du mot, la politique se définit, on a dit, comme la gestion de la cité. Donc tout ce qui est affaire de la cité, de la société, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce qu'on met des programmes en place pour le développement de cette cité-là. Donc c'est tout ce qui concourt à gérer un département, un secteur, un environnement. D'accord. Président Kabé? C'est ce que le frère vient de dire. La politique, c'est la gestion de la cité, c'est la gestion des communautés, c'est la gestion de l'homme en un mot et la gestion des biens aussi. Il faut ajouter à cela parce que tu ne peux pas gérer les hommes sans gérer les biens. D'accord. Voilà. Alors, la deuxième question qu'on a pour vous, qui peut être considéré comme jeune aujourd'hui dans la politique ivoirienne? Selon moi, le jeune, c'est le citoyen lambda qui a l'âge compris entre 14 et 18 ans. D'accord. Et si on veut aller, en fonction de votre question, dans la politique... Dans la politique ivoirienne. Dans la politique ivoirienne, selon ce que nous constatons, là je ne vais pas donner mon avis, mais je vais parler du constat réel. Ce que nous constatons, c'est que nos aînés ont pour habitude de dire que la jeunesse commence en politique à partir de 45 ans, 60 ans. D'accord. Ce qui est vraiment regrettable pour la classe politique. D'accord. Serge? Oui, bon, ici au niveau de la jeunesse, il y a plusieurs découpages selon les circonstances, selon les études. Déjà, quand tu prends la question avec l'ONU, on parle de entre 18 et 24 ans. Il y a une autre qui dit qu'on est jeune de 14 jusqu'à 35 ans. Et aujourd'hui, on va même en Côte d'Ivoire, on va jusqu'à 45 ans, je crois. Donc, il y a plusieurs en fonction des approches, en fonction des perceptions et puis des volontés qu'on veut y mettre. Alors l'approche que nous on a aujourd'hui, c'est l'approche par rapport à la politique ivoirienne. Donc selon toi, qui peut être considéré comme jeune selon la politique ivoirienne? Bon, il y a selon l'opinion publique et puis il y a selon les textes. C'est donc jusqu'à 45 ans, je pense qu'à partir de... Au-delà de 45 ans, on est plus jeune. D'accord. Yasmine? Bien évidemment qu'il y a énormément de conceptions et d'approches en ce qui concerne la définition de la jeunesse. Mais dans notre cas ici, dans la politique ivoirienne, on va dire que le jeune, c'est l'individu âgé de 45 ans et plus. Puisqu'on voit que dans la politique, dans la sphère politique ivoirienne, c'est cette catégorie d'âge-là qui est, on va dire, qui est au devant de la politique ivoirienne. D'accord. Mais ici, avant qu'il ne rebondisse, parce que moi je veux savoir, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame, est-ce que c'est une conception ivoirienne dans la sphère politique ou bien c'est la loi qui le dit? Parce que ici, bon, il ne faudrait pas qu'on induise nos téléspectateurs en erreur. Oui, après nous, on ne parle pas de la loi ivoirienne, on parle de la politique en Côte d'Ivoire. Donc la conception politique en Côte d'Ivoire, pour vous aujourd'hui, qui on peut appeler jeune? Voilà ce qu'on voulait comprendre. Pour répondre à ta question, je peux dire, en fonction des réalités des Ivoiriens, en fonction des réalités de la Côte d'Ivoire,
on appelle le citoyen lambda jeune en politique. Comme la sœur l'a dit tout à l'heure, celui qui a entre 45 ans, et voire même jusqu'à 60 ans. D'accord. Parce qu'on a constaté ici, pour ne pas dire des noms, avec des dirigeants politiques en Côte d'Ivoire qui ont dit qu'ils allaient faire la passe à la jeunesse. Et qu'eux allaient se retirer de la scène politique. Mais la passe même qu'ils ont voulu faire à la jeunesse, le jeune avait déjà 60 ans. Tu te rends compte que le jeune avait déjà 60 ans. Et si c'est ce jeune-là qu'on appelle la jeunesse, c'est que bon, bof, moi je ne sais pas quoi penser. D'accord, Esprit. Bon, pour aller encore plus loin, parce que c'est vrai, on se concentre sur la Côte d'Ivoire, mais c'est contagieux. C'est quand quelqu'un baille auprès de toi, forcément ça te prend, tu bailles aussi. Donc c'est un problème africain, on constate ça partout. Donc ceux qui sont considérés comme jeunes, vraiment, il n'y a pas de vieux. Tous ceux qui sont habitants de l'Afrique, nous tous, on est jeunes. On n'a pas parlé ça comme ça. Parce que souvent, tu te vas dans les grandes cérémonies, tu vois, tu sens que son organisme ne répond pas. Mais quand il attend petite chanson des enfants, là, il se met à danser. Nous tous, on est jeunes. Donc, il n'y a pas vieux, nous tous, on est jeunes. D'accord. Bon, là, on va dire que les avis sont quand même assez mitigés sur la question. Le jeune en politique en Côte d'Ivoire, c'est difficile de définir l'âge. Mais on a quand même des exemples. On a quand même le ministre Mamadou Touré, qui est quand même un jeune ministre. On a également Miss Belmont Dogo, qui est quand même aussi jeune. On a aussi le ministre Aboudraman Sissé, qui est quand même jeune. Donc, je ne sais pas. Quand vous dites qu'il n'y a pas de jeunes en politique en Côte d'Ivoire, bon, finalement, eux, ils sont qui? Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. D'accord. Tout le monde est jeune. Oui, mais s'il n'y a pas de vieux, c'est que ça veut dire aussi également qu'il n'y a pas de jeunes. Non, il n'y a que des jeunes. Il y a des jeunes. Eux tous, ils sont jeunes. C'est ce qu'on vient de dire là. Ce que tu as cité, bon, comme j'ai pas... Ils sont enfants. Comme il n'y a pas la précision de leur âge, on considère qu'ils sont, ils sont jeunes. Voilà. Alors, Mamadou Touré, par exemple, il a 47 ans. Oui. Voilà, et l'autre, il parlait de 35 ans pour... Et non, il est jeune. Pour la jeunesse. Monsieur Jules Touré, tu vois, permets-moi de te tutoyer. Aujourd'hui, ça fait un peu mal de constater que nous disons des choses qu'on ne pratique pas. Je le dis souvent lors de mes réunions, quand on se met d'accord pour décider quelque chose, il faut qu'on se mette d'accord aussi pour l'appliquer. D'accord. Et l'application de ce que nous sommes mis d'accord, c'est ce qui va donner le respect mutuel, c'est ce qui va donner de la valeur à ce que nous avons décidé. Quand nous décidons, avec les différents accords que nous avons passés à Genève et autres, pour dire que le jeune, c'est celui qui a l'âge compris entre 18 et 35 ans, évidemment, lorsque nous nous mettons sur les plateaux et que nous devons donner des postes de responsabilité à des gens pour représenter la jeunesse, il faille que aussi cela aussi puisse respecter les normes. Je prends le cas d'une année, au moment où on était en train de faire asseoir le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, il y a eu des gens au niveau de l'État qui sont permis d'aller au Ghana pour représenter la jeunesse ivoirienne. En ce moment, la jeunesse de Côte d'Ivoire n'avait pas encore créé le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, le CNJCI. Mais quand ils sont allés au Ghana, ils ont été chassés de la salle. Tout simplement parce que quand ils ont regardé sur la carte d'identité de celui qui a représenté la jeunesse, il avait 41 ans. D'accord. Mais à 41 ans, les Ghanéens ne vont jamais accepter à ce que tu puisses représenter la jeunesse. Parce qu'ils obéissent à des normes. Quand on dit jeune, ça respecte des normes. C'est des critères. Tu ne peux pas être jeune à partir de choses de 36 ans, 37 ans, tu n'es plus jeune. Parce que ce que nous nous sommes mis d'accord et puis on a éradiqué, c'est qu'on dit tu es jeune de 18 à 35 ans. À partir de 35 ans révolus, tu n'es plus jeune. Donc c'est ce qu'on a décidé. Donc on doit la pouvoir appliquer. Je voulais poser une question à Kabé. Avez-vous 35 ans révolus ou moins de 35 ans? Moi, je n'ai pas encore 35 ans. Ah, d'accord. Donc vous êtes toujours considéré... J'aurai 35 ans dans peu de temps. Ah, d'accord. Voilà, alors, on va poursuivre. Tout à l'heure, vous avez dit que il n'y a pas de vieux. Donc, les doyens sont toujours là. Oui. Et donc, les jeunes également sont là. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas suffisamment ces jeunes-là sur l'échiquier politique national, selon vous? Bon, on ne peut pas les voir. Voilà, parce que depuis la Côte d'Ivoire, voilà, nous autres, nos parents sont quittés ailleurs, ils sont venus ici, de la manière ils nous ont pris là, vraiment, on a constaté et puis on a vu. Il n'y a pas... bon, je me dis que même si on donne même deux semaines à un jeune pour gérer un poste de responsabilité, mais ce qui va se passer dans son bureau, c'est impensable. Voilà. Donc, il vaut mieux laisser ça au doyen. Il va faire son temps jusqu'à ce que la mort vienne le prendre pour s'en va. Et puis tu vas prendre. Voilà, maintenant c'est à toi maintenant de ranger ta vie pour que ton âge là,
te permet d'attendre jusqu'à ce que le soi-disant vieux que tu dis vieux là, qui quitte les puis tu prennes sa place. On n'arrache pas ce genre de truc là à un vieux parce que tu sais, quand tu veux faire d'une manière là, le vieux mec te carré, te dit quand ils sont le du vieux là, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, donc moi je pense que laissons les doyens diriger comme ça et puis bon, à nous aller quoi. Alors ça c'est son avis, hein. Je pense que déjà il y a cette crise de génération, ce conflit de génération et puis le conflit de compétences en même temps. Parce que les doyens, ils pensent qu'ils ont la science infuse. Ils maîtrisent tout, c'est eux, ils ont l'expérience. Le jeune qui arrive, il n'a pas l'expérience, il ne maîtrise pas, donc on ne doit pas lui confier certains postes de responsabilité sous prétexte que voilà, il n'a pas certaines connaissances. Pourtant, c'est archi faux. Bon, je dis souvent, quand on est arrivé même à l'enseignement, à les doigts, on avait ce problème-là. Parce qu'il y a des cours, non, il ne faut pas donner, il vient d'arriver, à peine il sort de l'université, on a un certain cours, on ne peut pas lui donner parce que. Donc, il y a cette crise de confiance-là et aussi la crise de génération. Parce que eux, ils n'ont pas encore fini de manger, donc ils ne peuvent pas te passer, te céder la place. Ils veulent toujours manger. Voilà, donc il y a ces conflits-là qui font que c'est quand même difficile de faire la passe. Moi, je veux porter un additif à ce que le frère vient de dire. Vous savez, aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nos aînés, moi je ne vais pas dire nos vieux, parce que d'après eux, ils ne sont pas vieux, mais nos aînés, nos doyens, et comme ils n'ont pas encore véritablement préparé leur retraite, il est difficile de se donner la retraite. Ce qui veut dire quoi? Ils savent qu'ils ont beaucoup de lacunes, alors ils refusent de faire de la passe aux jeunes, parce qu'ils savent qu'en étant là, nous allons mieux faire qu'eux. Moi je le dis parce que aujourd'hui, dans le monde où nous nous trouvons, dans le monde actuel, moi je parle du contexte actuel, dans le monde actuel où nous nous trouvons, les choses ont évolué, les choses ont changé, il y a un changement de mentalité, il y a une prise de conscience collective de la part des jeunes. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de jeunes qui sont entrepreneurs, tu vois beaucoup de jeunes qui se battent, tu vois beaucoup de jeunes qui sont dans plusieurs activités. Aujourd'hui même, les jeunes même ne se donnent même plus à les bouts de papier de jalonneurs, ils veulent entreprendre. Ils ont besoin d'appui pour entreprendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un monde multipolaire. Le monde est devenu un monde où ceux-mêmes qui sont dans l'âge de 60 ans déjà, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Parce que le monde est devenu un monde multipolaire et un monde numérique. Moi, mon père, par exemple, qui est mon père, il ne connaît pas ce qu'on appelle un téléphone, smartphone. Il ne connaît pas. Ce qu'on appelle la tablette, il ne connaît pas. Bon, celui-là, quand tu lui donnes des postes de responsabilité à quelque part et qu'il doit utiliser l'outil informatique, il est perdu. C'est une réalité. Non, et moi, donc, moi je ne suis pas d'accord. Pour vous dire quoi? Il faut que nos aînés aient confiance à la jeunesse. Il faut qu'ils aient confiance à la jeunesse et qu'il faut qu'ils donnent des postes de responsabilité à la jeunesse. Parce que d'après eux, on ne connaît rien, on ne sait rien. Mais pour celui que tu ne donnes pas le temps de pouvoir apprendre, il ne pourra jamais apprendre. Et si tu veux qu'il devienne fort, il faut le laisser au moins la latitude de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se mouvoir. C'est cela qu'il va apprendre. On dit que la goutte d'eau qui tombe sur la roche finit par la percer. Quand elle tombe sur la même roche, elle finit par la percer. À force d'insister, à force d'apprendre, on finit par connaître. Parce qu'eux ne sont pas nés avec la connaissance. Ils ont appris à quelque part. Et puis aujourd'hui, ils sont là et ils occupent des postes de responsabilité. Pourquoi on ne nous permet pas d'être là comme eux et de faire comme eux? Alors tout à l'heure, vous avez dit, à force d'insister, à force d'apprendre, il faut que les doyens vous permettent d'apprendre et tout. Mais en apprenant auprès de quelqu'un, c'est en étant à ses côtés. Mais vous n'êtes pas à leur côté, vous voulez leur place justement. Est-ce qu'ils peuvent estimer que vous êtes prêt là, si vous-même vous estimez que vous n'avez pas suffisamment appris? Nous ne voulons pas leur place. Nous voulons la place. D'accord. Parce que la place n'est pas eux. D'accord. C'est aussi une réalité. La place, ce n'est pas une place qui est éternelle. Aujourd'hui, la Genève fait 77% de la population ivoirienne. Mais quand tu comprends ça déjà, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que là où ils sont, ce n'est pas pour eux. Ils sont là pour un temps. Et comme si tu es conscient que les postes de responsabilité que tu occupes, c'est éphémère et que tu es là pour un temps, mais il est tout à fait normal que tu puisses laisser la place ou bien même appeler l'autre qui est ton petit, qui est ton fils, qui est ton enfant, pour lui dire viens auprès de moi, viens apprendre. Et là, je ne pense pas qu'un jeune a refusé d'apprendre. Je ne pense pas. D'accord, Esprit, vous... Voilà, je voulais rebondir ici un fait. Souvent, quand tu arrives dans des cérémonies, tu attends, on dit maintenant l'analphabète, c'est celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique. Il y a eu un problème qui s'est passé dans une ville, je vais taire le nom de la ville pour ne pas vraiment... À la mairie, il y a eu un incendie là-bas.
ils ont enregistré presque tout le monde dans un ordinateur. Parce que c'est l'informatique, maintenant tout a évolué. L'ordinateur a pris un coup. Ils doivent se référer sur maintenant les cahiers où ils ont mis les noms. Donc les cahiers représentent là les doyens. Et l'ordinateur représente la jeunesse. Mais c'est détruit. Et puis vous partez maintenant, vous référez maintenant, vous voyez maintenant le numéro des extraits, Mais c'est très important. Respectez les doyens, respectez ceux qui ont vécu. Oui, voilà. Non, vous êtes agité cadeau. Je pense que toute la symbolique est dans ce que tu viens de raconter. Parce que la vieillesse, bon, excusez, les doyens, c'est une somme de connaissances et d'expérience. À laquelle on s'abreuve pour apprendre davantage. C'est censé être une somme de connaissances et d'expérience. Oui. Non, c'est pas censé, mais c'est ça. Dans notre cas, on va dire c'est censé. Sinon, donc, on a besoin, c'est vrai que le jeune, il vient avec l'insouciance, il vient avec peut-être le manque de compétences, le manque de connaissances, mais c'est en s'abreuvant à la source du doyen qu'il apprend effectivement. Et surtout aujourd'hui, on a un problème de transmission. Comment est-ce qu'on transmet? Parce que pour que le jeune, quand il dit à ton enfant, tu ne sais pas faire, qu'est-ce que tu apportes comme solution? Il faut lui apporter, il faut lui transmettre ce savoir-là. Le savoir-faire, le savoir-être. Mais si vous refusez de céder par peur qu'on vous surclasse, et c'est prouvé que le jeune va toujours surclasser le doyen dans la pratique. Voilà, donc à un moment donné, il faut transférer pour qu'il puisse avoir les compétences pour occuper également ces postes-là. Non, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Comme tu l'as dit là, la jeunesse doit s'abreuver auprès des vieux. Oui, mais le vieux n'a pas encore dit son dernier mot. Vous insistez, on vous voit dans la coulisse, si vous faites des réunions nocturnes, mais il entend. Il entend et il voit. Vous êtes pressé, c'est pourquoi? Non, c'est pas une question de... Vous êtes pressé, c'est pourquoi? On apprend, c'est un peu. À quel âge lui il est arrivé à ce poste-là? C'est la question que tu dois lui poser d'abord avant de vouloir prendre son poste. C'est un peu comme toi, tu arrives à 20, 21 ans, 22 ans, tu occupes un poste, tu grimpes à une certaine âge et puis tu ne veux pas que celui qui a 20 ans ou 21 ans, il accède à ce poste-là. Oui, mais d'un autre côté aussi, si le doyen, il est arrivé, je dis n'importe quoi en fait, un doyen qui devient député à partir de 45 ans, voilà, il a un jeune à ses côtés qui a peut-être 35 ans ou 30 ans, il ne peut pas lui permettre de devenir, si on doit s'en tenir à ce que tu dis, il ne peut pas lui permettre de devenir député. Il faut qu'il ait d'abord 45 ans. Non, mais d'abord, qu'est-ce que la loi dit? Est-ce que la loi dit qu'on devient député à partir de 45 ans? Ou bien la loi dit à partir de 18, 20, 21 ans, c'est la possibilité d'être député? Et c'est vrai parce que tu es devenu député à 45 ans, tu dois faire forcément 10 mandats. Non, avec un mandat, 2 mandats, tu peux partir céder la place à d'autres et puis être en arrière-plan comme des conseillers pour organiser. Parce qu'à un moment donné, ils se retrouvent à un carrefour où ils n'ont plus d'idées, ils n'ont plus d'ingéniosité. Et c'est juste de façade qui sont là. Ils occupent juste des postes pour arrondir les fins du mois. Non, il ne faut pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, regardez, moi je dis, aujourd'hui quand on parle de développement, vous prenez un grand auteur que nous utilisons, Amartya Sen. Il dit, mais ça se mesure dans l'assiette du citoyen. Regardez aujourd'hui, écoutez nos campagnes, pendant nos campagnes. Qu'est-ce qu'ils viennent promettre? Même le député, il vient, non, si je suis élu, je vais vous apporter, C'est les mêmes choses. Tu as l'impression qu'ils ne savent même pas ce pourquoi ils sont là. Ils ne maîtrisent même pas leur environnement. Et ça, c'est dangereux. Et chef frère, pour te dire vrai, le frère a tout dit. Nos aînés, ça je le dis et je le répète, refusent de partir, refusent de faire la place aux jeunes parce qu'ils sont dans les lacunes. Parce qu'ils n'ont pas préparé leur retraite. Parce qu'ils veulent toujours s'asseoir pour remplir leur ventre. Aujourd'hui, nous les jeunes, c'est vrai, hier, la jeunesse avait un comportement qui n'était pas catholique. Mais on a pris conscience de beaucoup de choses. Dans la vie, il y a des étapes. Dans la vie, il y a des étapes. Aujourd'hui, quand tu mets ton enfant au monde, ton enfant, à un moment donné, il fait popo sur lui-même. Après, tu lui dis, Pierre ne fait plus popo. Si toi, tu veux faire popo, il faut dire, papa, je veux faire popo. À force d'insister, l'enfant lui-même, à un moment donné, il a habitué à étonner, papa fait popo, papa fait popo. À force de répéter dans sa tête, il commence à comprendre qu'on ne doit pas faire ça sur lui-même, mais on informe pour que véritablement tu puisses le conduire où il va. Donc il faut que nos aînés créent les conditions pour que nous puissions être à l'aise. Le frère parlait des campagnes, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, quand nos aînés font la campagne, non, mais je vais te donner de l'argent quand je serai élu, quand je serai élu, quand je serai élu. Mais nous, les jeunes, on ne fait plus ce genre de discours. Aucun programme de société. Nous, les jeunes, aujourd'hui, quand nous voulons faire de la politique, on connaît déjà nos électeurs. On sait déjà quels sont nos cibles et on sait où orienter la politique pour pouvoir se faire élire. On ne bat plus campagne de nos jours comme ce que nos aînés le faisaient parce que les mentalités ont changé. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens comprennent que les choses évoluent.
quand on dit qu'on fait la passe à la jeunesse, alors que ces jeunes-là, ils sont 60 ans, mais alors que vous savez qu'en Afrique aujourd'hui, et en Côte d'Ivoire, à partir de 60 ans, tu es déjà mort. C'est la tontine politique qu'ils font. Hein. Mais tu es déjà mort à partir de 60 ans. Donc c'est à 60 ans qu'on va faire la passe à la jeunesse, et cette jeunesse-là va mourir à 61 ans. Il faut dire clairement, ce n'est plus une politique de jeunes. En fait, c'est un passage de génération. Les 70 ans, quand ils ont fini dans nos 60 ans, quand ils ont fini dans nos 50 ans, ainsi de suite. C'est pas une question de... Ils sont plus dans une question de jeunesse. Je reviens. Pour leur dire, même si le doyen, comme eux, ils ont l'habitude de le dire, leur aîné, même s'il vient et puis dit non, je vais partager de l'argent, ça, je vais partager de l'argent. Considérons que ce doyen, il a des problèmes pour se déplacer. C'est qui l'envoie sur le terrain pour aller prendre toutes ces informations, venir dire, si on s'en va dans telle zone là, voilà ce que tu dois dire. C'est qui? C'est vous la même jeunesse là? C'est pas parce qu'aujourd'hui le doyen il est là, il ne veut pas vous céder la place que vous avez pensé que non, et il est méchant. C'est vous-même qui partez récupérer ces informations et puis venir lui donner, et puis écrire encore ces mêmes discours là. Et puis ce même doyen là, ça va encore parler là-bas. C'est vous encore vous venez dire non, c'est qui dit là, c'est pas un enfant. Voilà, c'est parce que c'est pas un enfant qui doit rester là. Toi, le doyen vient te dire c'est comme ça, quand même tu es. Non, mais c'est vous qui avez dit tout à l'heure que vous êtes beaucoup créatif. Alors Yasmine est beaucoup resté en marge de notre. Non, il dit qu'ils sont beaucoup créatifs. Il vient même de dire que c'est nous qui écrivons. Oui, il vient de dire c'est nous qui écrivons. Donc si le doyen parle, ne dites pas que c'est lui qui a dit. C'est vous. Ça veut dire que non, il n'a pas limité. Alors on va se calmer un peu. C'est votre formation. On vous met en formation. On va se calmer un peu sur le plateau. Si nous on doit rédiger une note pour que mais c'est la formation. Si nous on doit tenir les meetings pour que tu puisses être élu, mais c'est que vous formez comme ça. Le doyen qui forme comme ça. D'accord, on va se calmer un peu sur le plateau. Yasmine est quand même restée longtemps en marge de nos échanges sur le plateau. Alors Yasmine, c'est quoi toi ton avis sur la question? Pour moi, la jeunesse, on ne peut pas, on va dire, laisser la totalité de la gestion de la politique à la jeunesse, en ce sens que la gestion de la politique est une chose vraiment délicate. Parce que lorsqu'on a défini la politique déjà, on a parlé du fait que c'est l'organisation et la gestion de la société. Parlant de société, il y a l'humain et il y a encore les biens. Or, gérer l'humain, c'est vraiment quelque chose de délicat. Il faudrait vraiment de l'expérience et beaucoup de compétences. Je ne dis pas que la jeunesse n'est pas compétente, mais elle a encore et beaucoup à apprendre on va dire des dévanciers, des doyens. Donc, elle doit encore rester près des doyens à apprendre, pas dans l'ombre, mais bon, apprendre des doyens et peut-être après, elle pourra s'affirmer. Mais pour le moment, la gestion de la politique reste quelque chose de délicat, en fait. Oui, donc, pour moi, on peut pas... le souci, on va apprendre jusqu'à quand? D'accord. Parlons même d'apprentissage. Oui. Vous savez, c'est pourquoi je salue tous ceux qui ont été une fois dans la vie associative. Je les salue et je les respecte. Vous savez, lorsque tu fais toutes ces écoles-là, il y a des débats quand tu mènes ça très bien. Aujourd'hui, le jeune, quelle que soit la gestion qu'on lui donne, vous convenez avec moi que dans tous les milieux, on parle de conseiller. Dans tous les milieux, même quand c'est une association, même quand c'est une société, on parle des membres d'honneur, des conseillers, des pères spirituels, etc. Pour dire que dans la conception même de la chose, c'est fait de sorte que même celui qui vient, qui est petit, il a des aînés à côté pour pouvoir lui donner des conseils. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, même quand on te dit que tu es ministre d'État ou bien tu es directeur d'État, mais tu as toujours un conseiller. Et la plupart du temps, ces conseillers-là, on prend des années. Parce qu'on se dit que l'espérance qu'ils ont, ils peuvent nous apporter. Mais on ne dit pas qu'ils n'ont qu'à rester là, jusqu'à leur mort, avant que nous on ne vienne après. Mais si on reste jusqu'à ce qu'ils sont 80 et qu'ils sont dans la centaine, ils ne pourront plus rien nous apprendre. C'est clair, ils sont déjà morts. Oui, mais quand est-ce qu'ils vont nous apprendre? Aussi à la retraite, il faut savoir partir. Voilà, à un moment donné, il faut savoir partir. D'accord. Avant même de partir, il faut créer la relève. Avant de partir, il faut créer la relève. D'accord, on va faire une petite pause à cette étape de notre débat. Et puis on va partir pour la première rubrique de cette émission. Amis téléspectateurs, vous la connaissez. C'est la rubrique Richesse du monde, c'est avec Yasmine. Alors, fidèles téléspectateurs et amoureux de la rubrique Richesse du monde, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Le tourisme étant un pilier essentiel sur lequel repose le développement d'un État, aujourd'hui encore, je vous emmène en balade, car vous savez, nous sommes à Richesse du monde. Venez découvrir les richesses de ce monde. Aujourd'hui, on se rend dans la capitale économique, plus précisément dans la commune des Affaires, aux Deux Plateaux. Nichée au cœur du centre des affaires,
La pyramide du plateau a longtemps été la vitrine de la ville abidjanaise. Avec son avant-gardisme architectural, ce bâtiment de 15 étages est l'un des plus mémorables de l'horizon urbain abidjanais. La pyramide du plateau est située à l'intersection du boulevard Bostro-Roussel et de l'avenue de la Fosse au plateau. Elle est la conception de l'architecte italien Rinaldo Olivier et a été construite de 1968 à 1973. C'est une pyramide de 62 mètres de hauteur, possédant 3 sous-sols, 9 ascenseurs, un grand hall central et un impressionnant escalier empruntant la forme d'un tunnel ouvert. Également un parking pouvant accueillir plus de 1800 véhicules. La pyramide du plateau symbolise le miracle ivoirien porté par le binôme café-cacao. Elle est la preuve de la libération des énergies créatrices dans une Côte d'Ivoire prospère et en pleine croissance. Malheureusement, la pyramide s'est de façon continuelle vidée de tous ses occupants au milieu des années 80 en raison du coût élevé des bureaux. S'est dégradée dans les années 90, est devenue insalubre et dangereux dans les années 2000. C'est en 2011 que le gouvernement ivoirien a fait un programme de rénovation estimé à 18 milliards de francs CFA et avait pour objectif de faire de la pyramide une attraction touristique. Le litige autour de la réelle propriété de l'immeuble a empêché toutefois de mettre en œuvre cette rénovation. Le projet de rénovation pourrait être relancé avec la conclusion d'un accord. Cette pyramide a connu de beaux jours de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui méconnue des jeunes, elle mérite d'être à une place honorifique, puisqu'étant le premier immeuble avec cette hauteur en Côte d'Ivoire et le seul avec une telle architecture. C'est pourtant un véritable site touristique pour les Occidentaux, les amoureux et passionnés de l'histoire. La pyramide du plateau, autrefois bureau, aujourd'hui véritable bâtiment historique, pourrait être officiellement un musée d'art et des civilisations africaines. Alors vivement la rénovation. Amis agoraphiles, la connaissance de notre richesse nous fait prendre nous fait prendre conscience de notre valeur. À nous de la protéger, de la respecter, de la valoriser et de l'écrire. C'est tout pour Richesse du Monde. Alors, Richesse du Monde, c'était à l'instant avec Yasmine Touré, voilà, et puis elle a parlé de la pyramide du plateau. Il y a quelqu'un qui la connaissait déjà sur le plateau ici? Ah oui. Oui. Bon, un jour, j'étais parti déposer un dossier, bon, comme le rein était long, il y avait mal au ventre, je suis parti chier là-bas. C'est gâté, non? Non. Alors, on va éviter certains mots sur le plateau. D'accord. Et Serge? Oui, je connais bien la pyramide au cœur du plateau. J'ai déjà vu belle architecture et puis quand même assez impressionnante. D'accord. Kabé? Oui, je suis déjà passé par là. On était encore étudiant, on s'est baladé au plateau. On a fait un tour, on a regardé, on s'est arrêté pour admirer l'architecture pendant près d'une à 2 heures du temps. Hein. On était stupéfaits, on était même étonnés. Puisque nous, en son temps, on ne partait pas habillés comme ça. Hein. Toi, tu es quitté dans ton Kwasi gros. Tu te retrouves habillé. La première des choses, c'est d'abord regarder les petits immeubles. Et puis, tu sors sur un truc comme ça qui est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment, c'est beau à voir. Ok. Alors, merci beaucoup Yasmine pour ce brillant exposé sur la pyramide du plateau. Voilà, on espère que la rénovation se fera bientôt par les décideurs. Décideurs justement qui sont taxés de doyens par nos amis sur le plateau et par esprit qui sont taxés également de jeunes. Ouais, bon, on ne sait pas. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que les jeunes ne sont pas véritablement actifs dans la politique ivoirienne? Parce qu'on a parlé tout à l'heure, de qui peut être considéré comme jeune. On a dit tout à l'heure également certaines choses par rapport aux doyens qui ne sont pas véritablement
parti. Mais pourquoi, selon vous, parce que là, on a tourné, mais on n'a pas dit vraiment pourquoi, selon vous, les jeunes ne sont pas véritablement actifs dans la politique ivoirienne? Déjà, il y a l'hégémonie des doyens sur la politique ivoirienne. Les doyens occupent tous les postes, ils ne veulent rien lâcher pour les autres. Donc, ils sont omniprésents, omnipotents partout. Ça, c'est d'abord un. Et puis, moi, je me pose la question, est-ce que la politique ivoirienne aujourd'hui fait rêver un jeune? Quand je sais que je vais aller, je vais me battre, je ne vais rien avoir en retour, je préfère ne pas y aller, carrément, quoi. Alors, pour toi, la politique telle qu'elle est faite aujourd'hui, ne peut pas attirer un jeune? Ça n'attire pas, parce que le jeune, quand il arrive, il sait juste à placer les bâches, comme on appelle, mobiliser les chaises, mobiliser quelques personnes, crier. On te donne une boîte de sardines avec du pain, voilà, ça se résume à ça. Mais quand il va s'agir de partager le gâteau, tu n'es même pas convié. Mais ce que je ne comprends pas, si vous savez que c'est à ça que vous allez servir, pourquoi vous y allez? C'est ce pourquoi on n'y va pas. Ouais. D'accord. Kaby? Moi, je pense qu'il y a d'abord la mauvaise foi de nos dirigeants, de nos aînés, de nos doyens, comme on le dit. Et c'est le refus de changement de la classe politique. C'est un refus catégorique. Moi, je donne l'exemple. Depuis que je suis tout petit, j'entends parler de Houphouët-Boigny, j'entends parler du président Laurent Gbagbo, j'entends parler du président Alassane, j'entends parler du président Bédié. Depuis que je suis petit, bébé. Aujourd'hui, je suis en train de devenir vieux comme eux. C'est eux encore que j'entends parler. Pour dire quoi? Il y a un refus catégorique. Il y a un refus catégorique. Et quand même tu es jeune et que tu veux t'épanouir, tu veux t'exprimer un peu, on te tape là-dessus. Tais-toi. Tu n'as pas ton mot à dire, ce n'est pas encore ton tour. Mais il ne s'agit pas de tout. Il ne s'agit pas de se taire pour se taire. Il s'agit, comme je le dis d'entrée de jeu, de faire confiance à la jeunesse et de les laisser s'exprimer. C'est important. C'est vraiment très important. Sinon, on va finir tous vieux. Et comme le frère le dit, il n'y a pas de vieux en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous des jeunes. Parce que même d'autres ont 80 ans et puis ils se permettent de dire qu'ils sont jeunes. Et donc, il faut véritablement que les générations se créent et que véritablement les aînés qui sont là acceptent de savoir partir. Et dit bien qu'ils acceptent de savoir partir parce que de toutes les manières, ils partiront un jour. Mais c'est comme ils vont partir là. C'est ça qui est le problème. D'accord. Alors, il y a un fait sur lequel je voulais qu'on revienne rapidement, et ce qu'on a parlé tout à l'heure. Le fait de prendre 2000, 3000 et tout ça. Tout à l'heure, Kaby également a dit que la population ivoirienne est composée à plus de 70% de jeunes. Et les jeunes aujourd'hui se plaignent du fait qu'ils ne sont pas aux avant-postes de la politique, mais en même temps, ce sont ces jeunes-là qui sont les plus grands électeurs, logiquement. Pourquoi est-ce donc, je veux dire, pourquoi est-ce que cette situation avec les doyens continue à perdurer pendant que la population est composée quand même en majeure partie de jeunes? Bon, on a vu tout à l'heure dans le public reportage, c'est comme ça, non? Voilà, tout à l'heure, le micro-trottoir, c'était parler d'expérience. Si tu ne passes pas bâche, si tu ne vas pas crier, si on te demande un jour, tu es rentré dans la politique, là, tu as combien d'années d'expérience? Tu vas dire quoi? Tu vas dire, il y a tout cas, j'ai placé bâche pour tant, on dit, ah oui, nous aussi, on a commencé par là. Donc, c'est une formation. Et puis, il se plaignent. Si tu as position de pain et avec sardine, si tu te places dans la position de pain et sardine, on te donne pain et sardine. Si tu te places dans la position de gâteau, on te donne aussi gâteau. Ça dépend de votre position. Et puis dire que les aînés là, vraiment, ils ne donnent pas la place aux jeunes, ils donnent la place aux jeunes. Parce que toujours, il y a toujours un qui attrape le sac. Tout ça, ça fait partie de la formation. Ne soyez pas ingrat, les doyens font leur effort. Ils font leur effort. Mais c'est quand tu n'es pas à côté du doyen que tu cries fort. Mais quand le doyen dit approche un peu, ton fin du mois est assuré. Chaque jour, tes lèvres brillent, il y a glucose, il y a lipides dans ton corps, tout cela. Tu es à l'aise. Quand les autres jeunes parlent, toi, tu fais les dépôts là-bas, ils sont contents. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu. C'est à cause qu'ils se plaignent. Mais malheureusement, je pense que c'est ce qui est mauvais. Parce que quand le doyen, tu ne sais qu'à attraper le sac, tu ne sais que tu es un béni oui pour le doyen, c'est dangereux. Il n'est pas en train de te former en réalité. Il n'est pas en train de te former. Te former, c'est te laisser faire des preuves. C'est te laisser te donner des postes de responsabilité. Donc placer bâche, c'est pas preuve. Mais
Tout le monde peut placer des bâches, c'est même un vieux ne peut pas placer bâche. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'ils surfent aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que je dis l'ignorance, c'est vraiment un péché. Ils surfent aujourd'hui sur l'ignorance de la jeunesse. Vous allez voir que même dans nos partis politiques, on ne forme plus. Les gens ne font plus la relève pour dire oui, j'ai formé. Regardez aujourd'hui, quand vous prenez même les élections de 2025, prenez tous les partis politiques. À part si on enlève les doyens là, quels sont ceux qui sont capables aujourd'hui de compétir pour ça? Ils n'ont formé personne, il n'y a aucune relève. Aujourd'hui, on a vu en 2000 combien avec le RHDP. Mais est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle également il vous demande d'attendre votre tour? Mais attends, parce que la formation dont vous parlez, la formation dont vous parlez, vous allez la voir où? Effectivement, si ce n'est qu'avec vos doyens. Je vais te répondre. Nos aînés créent les conditions pour que nous puissions être toujours derrière. Eux-mêmes, ils créent les conditions pour que nous puissions être toujours derrière. Je donne l'exemple des différents projets qu'ils ont dit non, projet de la jeunesse, l'année de la jeunesse. Bon, cette année, c'est l'année de la jeunesse. On dit non, on va donner telle chose aux jeunes, on va faire telle chose aux jeunes. Dites-moi concrètement, dans notre système de formation à l'école, est-ce que les conditions sont créées pour que nous puissions être formés? Moi, je dis non. Je dis non, parce que au vu de la réalité du terrain aujourd'hui et de la réalité du monde, on ne doit plus être en train de faire le système classique qu'on fait à l'école aujourd'hui. Non, on doit faire le système par alternance. C'est de ça qu'il s'agit. Faire de la compétence nos étudiants, nos élèves. Les apprendre un métier en même temps qu'ils sont encore à l'école et à l'université. De sorte que demain, ils deviennent des grands ingénieurs. De sorte que demain, ils deviennent des grands techniciens. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on parle d'un monde émergent. Mais le monde émergent, c'est la technologie. Mais on continue de faire les mêmes formations qu'on a fait depuis combien d'années? Quand tu arrives au Ghana, et que tu vois les jeunes Ghanéens fabriquer et décoller des avions, mais attends, on est tous des mêmes hommes. Comment eux, ils font pour réussir cela et puis nous, on n'arrive pas à le faire ici? C'est parce qu'eux, ils créent les conditions. Oui, mais également, vous aussi, vous n'êtes pas prêts, comme le disent les doyens, n'est-ce pas? Yasmine, vous l'avez dit. Ils étaient prêts en ce temps. C'est la formation. En toute chose, il faut créer les conditions pour la relève. Je le dis, il faut créer les conditions pour la relève. Aujourd'hui, même avant qu'elle ne prenne la parole, aujourd'hui, on a vu avec la politique Oufoué et la politique, comme ils ont appelé sa politique là. Alors, Serge, on va aller rapidement, parce que ici, c'est moi qui distribue la parole aussi également. Donc, oui, non, on va y aller rapidement. Oui. On a vu que Oufoué Boigny a envoyé des étudiants, des jeunes, à l'extérieur, se faire former pour venir assurer la relève. Mais aujourd'hui, on constate que cette politique-là a disparu. Est-ce que ça continue? Effectivement, quand on voulait la faire, eux, à l'heure, ils ne l'ont pas fait. Ils sont venus tous les... Ils sont assis. Non, il y a quand même des gens... Il y a quand même des gens qui vont quand même se former de l'autre côté. Yasmine? Pour moi, le véritable problème de la jeunesse en matière politique, c'est d'abord et surtout l'insertion professionnelle et la pauvreté. Parce que je me dis que si un jeune est inséré professionnellement, ne sera pas, on va dire quoi, ne sera pas toujours aux premiers abords, aux premières loges pour aller placer les bâches. S'il a quelque chose, s'il a de l'argent, il peut s'occuper de lui-même. Ne sera pas toujours là pour un billet de 2000 francs, un billet de 5000 juste parce qu'il y a un certain politique qui demande à ce qu'il le fasse. Je me dis qu'on doit réellement penser les problèmes de la jeunesse, de sorte à ce que la jeunesse puisse elle-même s'autosuffire. Et ainsi, elle pourra être, on va dire, aux premières loges pour décider des problèmes de la politique. Donc pour moi, c'est ça en fait le véritable. D'accord, mais en même temps, je constate que vous avez tous survolé la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé ceci. Pourquoi est-ce que, pendant que la population de la Côte d'Ivoire est composée à plus de 70% de jeunes, et qu'il y a des élections municipales, qu'il y a des élections législatives ou encore des présidentielles, les jeunes qui décident de se mettre en compétition contre les doyens perdent toujours, pendant que la population est composée à majeure partie de jeunes. Pourquoi, selon vous? Mais ça, c'est simple à répondre. C'est vrai. Le doyen, si tel est que vous, les jeunes, vous êtes fatigués de voir les doyens devant et que vous voulez prendre les avant-postes de la politique, logiquement, vous devez pouvoir soutenir les autres jeunes qui se présentent. Voilà. Mais vous-même, en tant que jeune, vous ne soutenez pas vos amis jeunes et vous venez vous asseoir sur un plateau de télé pour dire que les doyens ne veulent pas vous laisser la place. Ça, je n'arrive pas à le comprendre. Je vais te répondre tranquillement. D'abord, elle a tout dit. On crée les conditions pour que les jeunes soient pauvres. On crée les conditions pour que les jeunes ne puissent pas s'épanouir, s'émouvoir. Et on crée les conditions pour que le jeune, même quand il veut postuler un poste électif, qu'il soit éteint. Et même quand il gagne, là encore c'est le problème. Vous avez tous, on a tous vu encore ici les élections à Port-Boué. C'était un jeune. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bataillé. C'est parce que, véritablement, c'était trop flagrant, sinon il perdait.
On a tout vu. Je ne veux pas revenir sur un certain nombre de choses. Mais on a tout vu. Aujourd'hui, tu ne peux pas être jeune. Et puis, comme on le dit à nos dinosaures du PDCI, du RHDP, du FPI, sont là. Et puis, ceux-là, ils sont là dans les localités. Et puis, toi, tu vas venir, toi, un jeune lambda, tu vas venir prendre le poste là. Et puis, il faut te donner. Non. Non. Même quand la jeunesse va se lever pour dire que tel ou tel a gagné, ils vont te mater. C'est une réalité. Et qui vient te mater? C'est vous encore les mêmes jeunes là, vous souhaitez pour les mater. Ah, mais. Oui, mais c'est ça pourquoi je dis, sauf l'ignorance des jeunes. Parce que. C'est ça. Parce que moi aujourd'hui, dis-moi, moi aujourd'hui, combien est-ce qu'un politique va me donner pour que je me retrouve sous une bâche en train de crier? Regardez même l'image. On dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple, c'est ça, non? Et par le peuple. Donc celui qui est élu, normalement, il est à la solde du peuple. Normalement, c'est lui qui travaille pour le peuple. Mais regardez un peu. On m'a dit, par exemple, le politique pour qui on se réunit à 7 h, lui, il vient à 10 h. Il est dans une voiture climatisée, il est seul derrière. Mais on va paqueter toute une jeunesse dans un Kia. Au fait, il crée les conditions pour ne pas que... Parce que si déjà, vous savez, je dis toujours que le développement, la base, c'est l'école, c'est l'éducation. Commençons déjà à former nos enfants, nos étudiants. Vous allez voir que ça va créer de la valeur sûre. Mais on crée les conditions pour que le jeune qui doit occuper tel poste de responsabilité pour avoir de l'expérience ne lui donne pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Aujourd'hui, on a combien de jeunes qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais goûté même au plaisir d'un premier emploi? Mais ce jeune-là, il n'a même pas 2000 pour manger. Mais quand tu lui dis, viens placer une bâche, je vais te donner 5 000, mais tout de suite, il court. Voilà, mais toi, par exemple, Chris, on va te donner combien de placer bâche? Cher frère, pour appuyer encore le frère, je prends le cas, quand tu vas à l'université, tu te rends compte que ceux qui ont la licence, ils sont des milliers en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont la maîtrise, ils sont encore en milliers en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont le doctorat, ils sont encore en milliers en Côte d'Ivoire. Quelles sont les conditions qu'on a créées pour que cela puisse se suffire? Question. Alors que c'est un réel problème, il faut l'autosuffisance. Il faut que les jeunes puissent travailler. Alors l'État ne viendra pas également trouver du travail pour vous tous. Hein. Voilà pourquoi justement le phénomène de l'entrepreneuriat existe. Bon, on va marquer une autre pause, hein, amis téléspectateurs, pour permettre à notre ami Esprit de nous faire le sujet en humour. Allez. Voilà, salut, voilà, comme vous le constatez, hein, voilà, vous avez vu mon écran plasma, voilà, tout près n'est pas loin, loin aussi n'est pas tout près, d'abord c'est pas maladie, c'est maquillage. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un thème vraiment, tout le monde, même si tu veux ou tu veux pas, tout le monde est politicien, voilà. Bon, aujourd'hui, il y a un constat qui se fait, on parle des doyens, je dis il n'y a pas de doyens, voilà, nous tous, on est jeunes. Je prends un exemple, voici une commande à la maison, commande de télévision. Quand la pile déconne, quels sont ceux qui se lèvent comme ça courageusement pour dire bon, je s'en va payer pile, nouveau pile pour venir mettre en commande là? Il n'y a pas aucun. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend ancien pile là, on mord, on tape, on dit il va y avoir petite énergie dedans, et puis on met dans le nouveau commande là, et puis on allume les télé. Donc respectez les doyens. Voilà, les doyens ici représentent l'ancienne pile, et puis la jeunesse, les télécommandes. Voici une histoire très simple. Voici un jeune qui a travaillé, il a son argent. Il est bien placé. Chaque jour que Dieu fait, son papa fait exprès pour l'envoyer un message. Il faut m'envoyer l'argent. Il fait dépôt. Il faut m'envoyer l'argent. Il fait dépôt. Donc un jour, la femme il est fatiguée. Il appelle son papa et puis il dit, papa, tout c'est tout. Hein? Ce que tu as donné dans ma vie et puis je suis devenu aujourd'hui comme je suis là. Il faut dire, je vais tout te donner. Le papa dit, il n'y a pas de problème. Je viens chez toi le soir là-bas, on va départager ça. Le vieux arrive, l'enfant est là, le papa est là. Il dit, bon d'accord, papa, quand tu m'as inscrit dans l'OCP1, là, tu as inscrit à combien? Le vieux a donné la somme. Il a enlevé l'argent, il a donné. Il dit, quand je suis parti dans tel coin, tu as payé combien? Il a pris, il a donné. Quand tu as payé mon nourriture de bébé, il a tout donné. Le jeune dit, c'est fini, non? Il dit, d'accord. Il dit, le vieux, il faut partir. Le vieux dit, c'est pas encore fini. Toi-même, là, tu m'appartiens. Le jeune, il a essayé de le décourager pour dire que on peut courir comment, mais on doit, la boussole, là, c'est nos parents. Donc, respecter ceux qui ont vécu. Respectez aussi ceux qui ont vécu, respectez encore ceux qui ont vécu. On est ensemble. Alors
Alors, de retour au plateau après le sujet en humour avec esprit, hein. Voilà, le jeune qui appartient à son père. Oui. Après avoir tout remboursé, il appartient encore à son père. Bon, de toutes les façons, on espère que nos téléspectateurs ont compris qu'ils appartiennent à leurs parents. Et puis, on espère que nos deux amis, Serge et KB, ont compris également qu'ils appartiennent à leurs parents, non? On n'a pas dit le contraire. C'est pour leur dire, nous, quand nous laisser les aider. D'accord. Alors, il y a une question qui a été soulevée tout à l'heure, la question de la paupérisation de la jeunesse. Et donc, cette question-là est quand même assez déterminante, hein, parce qu'on dit on ne fait la politique que lorsqu'on est accompli. Et donc, il faut d'abord s'accomplir dans la vie avant de vouloir se mettre aux avant-postes de la politique, n'est-ce pas? Mais est-ce que ces jeunes-là, aujourd'hui, qui ont fait des doctorats, ces jeunes-là qui ont des masters, des maîtrises, des DEA et autres, est-ce que ces jeunes-là ont fini leur accomplissement avant de vouloir se lancer dans la politique? Parce que souvent également, on voit certains sur l'échiquier politique, mais après quand on fouille bien, souvent l'université n'a pas bien terminé. Au-delà de ça, bon, le mec il ne fait que la politique comme activité, la politique est-elle une activité? Ah, tu vois, ça, si c'était un doyen qui était là, il allait parler ça rapidement. Tu vois? Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est une activité comme toute autre activité. On n'a pas besoin d'être, comme tu l'as dit là, avoir le doctorat, tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, quand on constate dans différents partis, quand tu vois que lui, il est bon, il a tel poste, on dit, ah, c'est un gars de terrain. En tout cas, si tu es un gars de terrain seulement, tu vas prendre un bon poste. Tu n'es pas obligé d'avoir un cursus scolaire vraiment adorable ou même joli. Non. Si tu es un gars de terrain, tu as le verbe seulement, tranquille. La politique a besoin de ça. Quelqu'un qui peut convaincre. Voilà, c'est tout. Et puis un petit plus, bon, si tu sais un peu t'exprimer, ça roule. D'accord. Voilà. Oui, Yacine? Ouais, pour moi, c'est vrai que la politique a besoin de verbes, puisque il faudrait convaincre les personnes autour. Mais également, on a besoin d'un bagage intellectuel. Parce que il y a certains points sur lesquels un politique doit maîtriser, certains points, que le politique doit maîtriser. Donc, sans bagage intellectuel, ce serait quand même difficile pour la personne qui aimerait se lancer dans la politique de prospérer. Donc, pour moi, le jeune qui aimerait se lancer dans la politique doit quand même avoir un certain niveau. Il y a les jeunes qui sont dans le gouvernement ivoirien, lorsqu'on prendra peut-être leur biographie, lorsqu'on verra leur parcours scolaire, on verra que ce sont des jeunes qui ont vraiment fait des études, de longues études. Et ce sont des personnes, on va dire, ce sont des politiques qui sont, on ne va pas dire irréprochables, mais qui maîtrisent la politique. Parce que la politique, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment quelque chose de délicat, c'est quelque chose de subtil. Il faudrait apprendre et étudier la politique. On voit qu'à l'université maintenant, il y a même des branches de politique, on étudie la politique. Donc, on voit qu'en Côte d'Ivoire, avec le problème d'insertion professionnelle, c'est difficile pour un jeune, si on va avec la tranche de 18 à 35 ans, c'est difficile pour un jeune de 35 ans d'être accompli, c'est-à-dire d'avoir un métier stable, d'avoir une famille de bons revenus. Donc, si on va sur cette base, la jeunesse ne pourrait pas réellement être, on va dire quoi, dans la sphère de la politique. Aux avant-postes de la politique. Exactement. D'accord. Kabé, vous voulez répondre? Moi, je veux répondre pour dire on n'a pas besoin d'avoir un grand bagage intellectuel pour faire de la politique. D'accord. On n'a pas besoin aussi d'avoir beaucoup de moyens pour faire de la politique. La politique, il faut comprendre. La politique, c'est la gestion des hommes. La politique, c'est la gestion de la communauté. Comment faire pour créer un climat de paix? Comment faire pour créer un climat d'emploi? Comment faire pour rassurer les uns et les autres? Quant au développement, quant au bien-être, c'est de ça qu'il s'agit. Alors pour vous, un jeune qui n'a pas de revenus conséquents, qui n'est pas accompli financièrement ou on va dire socialement, peut se lancer dans la politique s'il pense qu'il a les aptitudes et les capacités de gérer des hommes. Effectivement, la politique, c'est d'abord ça. C'est d'abord la gestion des hommes. Et qui parle de la gestion des hommes, parle de la communauté. Et lorsqu'on parle de la communauté, ça veut dire que ce n'est pas une seule pensée. C'est les uns et les autres. C'est ensemble qu'on se met et c'est ensemble qu'on devient fort. Aujourd'hui, dans la vie associative, ça se montrait. Lorsqu'on crée une association, c'est vrai, tu es élu en tant que président d'association. Mais l'association vit de quoi? L'association vit des cotisations, de l'aide. Si je ne me trompe pas, c'est ce qui est normal. Mais en Côte d'Ivoire, ce qu'on remarque le plus souvent, c'est que le président de l'association est celui qui met toujours la main à la poche. Oui, mais c'est ce qui n'est pas normal. C'est ce que nous autres, on a toujours combattu. C'est ce que nous autres, on a toujours combattu. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 ou 4 sociétés parce que j'ai toujours amené les uns et les autres à venir se mettre ensemble,
à mettre la main dans la poche et à travailler ensemble. Même quand tu n'as pas l'argent, tu peux avoir la force. C'est aussi de ça qu'il s'agit. Et même quand tu n'as pas la force, tu peux avoir des idées. La politique, ce n'est pas forcément le matériel, l'argent et autres. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais tu as des idées. Alors, donc, tu rejoins... rejoins... peut nous permettre d'évoluer. Mais ça veut dire clairement que tu rejoins l'esprit. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les idées, mais tu as la force de soulever des bâches, donc non, ça sera ton travail. Non, ce n'est pas seulement que les bâches. Aujourd'hui, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ça va s'imposer à nous. Nous allons retourner à la terre à un moment donné. D'accord. Il y a des travaux champêtres. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je prends le cas des cultures maraîchères. Aujourd'hui, ça donne beaucoup d'argent. Mais pour mieux faire une culture maraîchère, il faut être en association. D'accord. Alors, merci Kabé. Je pense que je vais me désolidariser un peu de Kabé sur cette question. Parce que pour moi, on parle de gestion. Et quand il parle de gestion, on parle de mécanisme, on parle de méthode, on parle de stratégie. Donc, on ne peut pas vouloir. C'est un peu comme vous prenez un ministère comme l'économie. Est-ce qu'on peut diriger un ministère comme le ministère de l'économie sans avoir une connaissance de base? C'est pas possible. On ne peut pas gérer l'éducation nationale sans avoir... Donc, déjà, à la base, le problème, c'est que je pense que c'est ce qui fatigue aujourd'hui. Parce que le jeune Ivoirien pense que avec le niveau qu'il a, il peut faire tout. Oh, il ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, les gens étudient le management, les gens étudient la politique. Pourquoi est-ce qu'on étudie la politique? Si... tout le monde pouvait faire la politique, on n'allait pas faire des études pour la politique. Donc ça veut dire que quelque part, il faut avoir un bagage. Il faut étudier. Et malheureusement, c'est l'une des gangrènes de la société ivoirienne. Les jeunes aujourd'hui refusent de se faire former. Les jeunes refusent de développer des compétences. Aujourd'hui, souvent je le dis à certaines personnes, regardez la veille des élections en France, quand il y a eu le face-à-face Macron et Marine Le Pen. Mais c'était un débat de connaisseurs. Quand Macron te dit ça, elle te montre par A plus B que ça, ce qu'il dit, c'est pas juste parce que si on applique tel taux, mais regardez chez nous ici en Afrique. Mais jamais on nous a démontré un programme politique comme ça, avec des chiffres, avec des stratégies, jamais. Mais non, et ceux même qui le font, on ne les aime pas en Côte d'Ivoire. Les jeunes surtout. Voilà. Moi j'ai vu un jeune pendant les élections, je ne vais pas redire certaines choses, à Koto, qui avait décidé de se présenter, qui avait 42 ans. Mais il avait quand même un bon programme. Mais finalement, aucun jeune n'a voté à Koto. Donc, est-ce que le problème, c'est les doyens? Est-ce que le problème, c'est pas vous, les jeunes? Non, c'est la mauvaise... Alors, en une minute, rapidement, on va faire un tour de table. C'est l'héritage politique qu'on a aujourd'hui. Ça a été fait de tout le temps comme ça. On s'accroche à quelqu'un. En fait, ici, on ne fait pas de la politique, mais plutôt de la personnalité. Il y a une personne qu'on suit. Moi, j'ai regardé un peu, j'étais désolé. Quand, par exemple, à la veille pour ces élections-là, on disait, oui, mais quel est le programme que vous proposez, surtout pour la mairie du Plateau? Quand ils ont pris sa réunion. Non, le programme qu'on va proposer, on va suivre la ligne dictée par le président de la République. Oui, mais toi, tu veux gérer une commune, il faut avoir un programme d'abord. Le président, il a sa politique générale. Encore que lui, il était jeune en ce moment. Oui, il est jeune, mais concrètement, tu proposes quoi? Malheureusement, on a été abreuvé à ça, on fait le cul de la personnalité, comme le président est devant, tout le monde le suit. Mais toutes les autres n'ont pas les mêmes réalités. Donc ça veut dire que finalement, le problème de la position des jeunes... Le problème est partagé. Il y a la responsabilité des adultes et puis il y a les jeunes également qui doivent pouvoir... D'accord, on va passer le micro à Kabé, rapidement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est que la responsabilité est d'abord partagée. Et puis deuxièmement, il faut qu'on puisse faire la différence entre la politique et puis des acteurs de développement. D'accord. Parce que tout à l'heure, le frère a parlé des postes comme ministère de l'économie et des finances, etc. Ça, ce n'est pas de la politique. Quand je prends le cas d'un député, le député, ça c'est un poste apolitique. D'accord. Quand je prends le cas d'un maire, c'est vrai, ça c'est un poste pour des acteurs de développement. Et donc, souvent, il faut qu'on puisse faire la part des choses. Il y a des hommes qui veulent faire de la politique, il y a des hommes aussi qui sont des acteurs de développement. Quand c'est compris ici, nous savons où on va. D'accord, ça on l'a compris. Mais pour vous aujourd'hui, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est vraiment les doyens? Est-ce que ce n'est pas vous les jeunes d'abord? Nous sommes tous responsables. D'accord. Nous sommes tous responsables parce que c'est beaucoup on dit jeune, tu es apprenant. Et donc, étant donné que tu es apprenant, les aînés doivent pouvoir aussi nous orienter. Mais les aînés, ce qu'ils ne font pas, dont nous on n'est pas d'accord, c'est qu'ils attendent. Quand ils sont vraiment très fatigués, c'est maintenant qu'on vient dire venez. C'est ça qui est le problème au fait. Voilà. C'est ça qui est le véritable problème. Alors on va pas parler de gérontocratie sur le plateau. Yasmine. Ouais, pour moi ici, la responsabilité est cette partagée.
mais on va dire qu'il y a 80% de responsabilité des jeunes et peut-être 20% pour les doyens. Ici, la jeunesse, non, pour moi, c'est 80% pour les jeunes et 20% pour les doyens. On a dit que la jeunesse ivoirienne, c'est plus de 77,3% de la population ivoirienne. Donc, ce qui veut dire qu'elle a la capacité de décider. Voilà, elle a la capacité de décider. Elle ne devrait même pas se coucher sur ses lauriers en pointant toujours du doigt les dirigeants, en restant toujours là à être celle qui critique. C'est la jeunesse qui doit faire bouger les choses, c'est la jeunesse qui doit changer. Il y a aussi, on va dire, la mauvaise conception de la politique en Côte d'Ivoire. Quand on parle de politique, les gens se disent que c'est peut-être de l'ethnocratie. Les gens pensent que c'est une question d'ethnie, c'est une question de race, c'est une question de « je le connais, donc je vote pour lui ». On verra ici que lorsqu'un jeune se présente, bien évidemment, les jeunes ne vont pas le soutenir parce que en tant que jeunes, nous-mêmes, nous ne sommes pas solidaires. On veut le changement, mais on reste couché. Personne ne viendra faire bouger ce qu'on veut faire bouger. Donc pour moi, il y a 80% de responsabilité des jeunes. 80% de responsabilité des jeunes, ça c'est selon Yasmine. Esprit. Moi je pense que vraiment, il y a quelque chose, nous tous on a vu, mais on ne veut pas parler de ça. Aujourd'hui, si le président a dit l'année 2023 c'est l'année de la jeunesse, ce qui montre que avant là, vous n'avez rien prouvé. Voilà. Vous n'avez rien prouvé, c'est les doyens qu'on construit ce pays-là. Jusqu'à, on dit, bon, vous dans cette année-là, on va voir de quoi vous êtes capable. Donc, arrêtez de crier. Les doyens restent toujours les doyens. Et puis, il a précisé quelque chose. Je pense que pour être politicien, tu n'as pas besoin d'avoir gros bagage. Voilà, on a vu des députés ici, même pour allier même une phrase complète, même là, c'est un problème. Mais quand il est en activité... Des députés qui ont la bague. Oui, ils ont été meilleurs députés. D'accord. Donc, respectons ceux qui ont vécu. Tous ceux qui... Okay. Sur la base du développement, parce qu'ils sont sur terrain. Alors, on va se calmer. Alors, messieurs, sur le plateau... non, c'est pas mes connaissances. Alors, ils KB, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hein? Merci de vous être prêté au débat. Hein? On a la dernière rubrique de cette émission qu'on va lancer tout à l'heure. Et puis, merci à vous, amis téléspectateurs, de rester inconditionnels à cette émission. Merci à Esprit, merci à Yasmine. Tout à l'heure, on fera les conclusions rapidement. Voilà. Mais la dernière rubrique de cette émission, c'est le motivateur et c'est avec Serge Aïwa. Aujourd'hui, Chris, pour ma rubrique, je parlerai des 10 ennemis de la vie. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de choses, c'est ce que j'appelle là de se gâcher la vie, qu'on fait, ou bien on est dans certaines situations qui ne nous aident pas à forcément progresser. Et le premier ennemi de la vie, c'est la peur. Vous savez, la peur nous empêche de pouvoir percevoir les opportunités. Le deuxième ennemi, c'est l'ignorance. L'ignorance vous empêche de prendre de bonnes décisions. Après l'ignorance, nous avons la colère. La colère va vous empêcher de voir clairement les choses parce que quand vous êtes en colère, tout part en vrille, vous n'avez pas le discernement nécessaire pour percevoir les choses. Et quatrième élément, c'est l'envie. L'envie vous empêche de construire, de vous concentrer sur vous-même parce que vous êtes porté sur les autres. Et après l'envie, nous avons notre ego. Notre ego nous empêche carrément d'apprendre des autres. Parce qu'on pense qu'on maîtrise tout, on pense qu'on sait tout, et finalement on tombe dans ce qu'on appelle la supériorité illusoire. Et sixième élément, le doute. Le doute vous empêche de prendre des risques. Quand vous doutez, c'est clair que vous n'allez jamais vous lancer, vous n'allez jamais faire le pas vers l'inconnu. Septième élément, la haine. La haine vous empêche de devenir une meilleure personne. Donc, quand même, épurez vos cœurs, vos âmes pour percevoir les choses d'une autre manière. Huitième élément, c'est le manque de parole. Ça va? Donc, le manque de parole vous empêche d'être libre. Parce que quand vous avez peur de prendre la parole, c'est que vous vous empêchez en même temps d'être libre parce que vous n'allez pas pouvoir vous exprimer librement. Et neuvième élément, le mensonge. Le mensonge vous empêche de faire confiance aux autres et de permettre aux autres de ne pas vous faire confiance. Parce que quand vous êtes tout en train de mentir, à un moment donné, on dit, oh, lui là, c'est le menteur là, donc finalement, on ne peut rien lui confier. Et le dernier élément, c'est l'orgueil. L'orgueil vous empêche de voir et d'apprendre d'une autre manière. Quand vous êtes orgueilleux, vous êtes renfermé sur vous, vous n'arrivez pas à éclore, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Donc, ces 10 petits éléments-là, déjà, ça existe dans notre environnement de tous les jours, dans notre quotidien. C'est à nous de pouvoir tapisser dessus, de pouvoir réfléchir dessus, voir comment est-ce qu'on peut les corriger, comment est-ce qu'on peut retirer
rectifier ces tirs-là pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci. Alors, merci beaucoup à Serge Ayewa, merci à vous, merci à Kabé qui est avec nous, merci Serge, merci Esprit, merci à Yasmine. Hein. Et puis, merci surtout à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure. Et puis, on a dit, hein, on n'a pas la prétention de vouloir clore un débat sur le plateau. Vous pouvez continuer chez vous. Au revoir.